Dans cette petite formation Windows, nous proposons d'apporter une solution simple et universelle afin de désactiver le pavé tactile. Cette solution est salvatrice lorsque le système ne propose pas de touche de raccourci sur le clavier ou que cette dernière n'est pas fonctionnelle. Le pavé tactile ou pad est fort intéressant lorsqu'il s'agit d'exploiter le PC en mode portable, en déplacement ou depuis un emplacement inhabituel. Mais en mode bureau, il parasite souvent le travail dans la mesure où pour que les doigts restent collés sur les touches du clavier, les poignets effleurent ce pad, et si bien que lorsque nous reprenons la saisie, nous constatons que le point d'insertion a été déplacé, ce qui occasionne des modifications, des dégradations involontaires. Donc, c'est fort inconfortable, et c'est pourquoi je vous propose de désactiver ce pad. D'ailleurs, la méthode inverse est aussi simple pour le réactiver si d'aventure vous en avez besoin. Pour ce faire, dans Windows, nous allons cliquer directement sur le bouton Windows et nous allons demander d'accéder en tapant les premières lettres au gestionnaire de périphériques. Une fois qu'il apparaît dans les meilleurs résultats, eh bien, nous le cliquons pour le déclencher. Sachez que nous aurions pu demander d'afficher le panneau de configuration qui lui-même nous aurait offert la possibilité de ensuite basculer sur ce gestionnaire de périphériques qui énumère l'ensemble des appareils et des ports qui sont fonctionnels sur cet ordinateur. Et tout en bas, vous constatez qu'il y a une rubrique qui se nomme souris et autres périphériques de pointage. Et bien tout simplement, lorsque nous allons déployer son affichage, vous remarquez la présence pour cette marque, en l'occurrence ici Asus, du touchpad, c'est-à-dire de notre pavé tactile. Nous allons cliquer avec le bouton droit sur ce périphérique pour accéder à ses propriétés. L'objectif est tout simplement, par le biais des onglets que nous propose cette petite boîte de dialogue, de désactiver ce périphérique afin que désormais, eh bien, il n'occasionne plus les mésaventures que nous avons pu constater lors de la petite démonstration, notamment dans Word. Nous n'allons pas le désinstaller puisque nous souhaitons pouvoir le réactiver à notre guise. Nous allons simplement désactiver l'appareil en cliquant sur le choix qui nous est proposé dans l'onglet Pilote de la fenêtre Propriétés. Et nous confirmons cette action par oui. Constatez que désormais, effectivement, vraisemblablement, notre périphérique est bien désactivé. Si je fais un petit essai avec le pad, je suis en train de le faire, mais mon pointeur, lui, ne bouge plus. Ça veut dire que je n'aurai plus ces désagréments qui se produiront contre ma volonté lorsque je serai en train de faire des documents, de la saisie ou n'importe quel autre logiciel. Et si d'aventure je suis donc en déplacement, eh bien j'ai besoin effectivement de pouvoir accéder à ce touchpad de nouveau, clic droit propriété, nous revenons tout simplement dans notre onglet pilote et cette fois-ci nous choisirons d'activer l'appareil pour retrouver les fonctionnalités de notre touchpad. Constatez que après mise à jour, si désormais j'agis avec le pad, je constate que ce dernier est réactivé. Voilà donc pour cette solution universelle, quelle que soit la version de votre système d'exploitation ou encore le constructeur de votre ordinateur, pour désactiver ce touchpad. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.